Salut les gens, j'espère que vous allez bien, tout comment ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Donc voilà, Mbappé les gars, il a signé au Paris Saint-Germain. Enfin, il a prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Franchement, je m'attendais pas du tout. Autant de de situation complet. Et franchement, je suis super heureux. Donc voilà, suite à ce renouvellement de contrat les gars, vous savez très bien que si vous suivez un peu l'actualité footballistique, que plusieurs changements vont apparaître au sein du Paris Saint-Germain. Par exemple, on a eu la démission de Leonardo qui a été remplacé par Luis Campos. On devrait aussi avoir normalement l'arrivée d'un nouveau coach à la place de Mauricio Pochettino. Et voilà, le Paris Saint-Germain va complètement changer. On dit l'émir du Qatar, les gars, le chef qui est venu à Paris pour rencontrer Zidane, pour voir à peu près comment ça se passe. Donc, dans cette vidéo, les gars, je vais vous proposer 5 recrues qui, selon moi, peuvent vraiment aider le Paris Saint-Germain à faire son renouvellement à 100%. Et si la vidéo vous plaît, je ferai une seconde partie à peu près, mais où cette fois-ci, j'expliquerai toutes les ventes, tout ce qu'il faut vraiment faire de vente en compte, toutes les personnes qui doivent partir pour que le Paris Saint-Germain vive et souffle une nouvelle fois, selon moi. Donc, les gars, on est parti tout de suite. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker et dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. On est parti tout de suite. Alors, en défense, pour moi, en défense, ça n'a pas grand-chose à changer. À part peut-être une vente, mais ça serait dans une prochaine vidéo. Pour moi, le seul vrai achat que Paris peut faire, c'est acheter Timber, qui est un jeune défenseur de l'Ajax, qui coûte, je crois, à peu près autour des 40 millions. Franchement, ça peut être un futur crack. C'est déjà un crack. Donc, je pense que c'est le seul, à peu près, achat qu'on peut faire en défense pour vraiment consolider un peu plus cette défense, avoir une doublure à Kipembe ou à Marquinhos. Mais voilà, pour moi, c'est le seul achat qu'on peut faire en défense parce qu'au poste de latéral gauche, latéral droit, on a déjà Hakimi, Nuno Mendes qui font très bien leur job. La défense centrale, on a Ramos, Kipembe, Marquinhos, on a Diallo aussi. Donc pour moi, il n'y a que Timber qui peut à peu près rentrer dans cette liste. Donc voilà, sinon la défense pour moi, je n'achète rien du tout à part Timber. La défense est parfaite comme ça. Là les gars, on va passer à un vrai chantier, le plus gros chantier du Paris Saint-Germain, le milieu pardon. Et pour moi, il y a deux recrues. Tout d'abord, Tchouaméni. Tchouaméni, c'est le gars parfait qu'il nous faut. Pourquoi? Il est français, il connaît la Ligue 1, il est déjà à un très très bon niveau. Donc pour moi, Tchouaméni, c'est le joueur parfait. Avec Verratti, Tchouaméni et l'autre joueur que je vais vous montrer juste après, Tchouaméni peut vraiment être le joueur parfait. Luis Campos a pris le dossier en main, ce que j'ai vu à peu près. Donc voilà. Mais pour moi, Tchouaméni, les gars, c'est vraiment la piste qu'il faut suivre. C'est un joueur très jeune et qui peut vraiment exploser dans les 2 prochains ans. Dans les 2 prochaines années, Tchouaméni, ça peut vraiment devenir peut-être même une référence à son poste. Donc voilà, moi franchement, si j'étais le Paris Saint-Germain, je miserais beaucoup sur Tchouaméni. Je pense que 75 millions serait plutôt pas mal, parce que vu l'envergure du joueur, ça peut être pas mal, 75 millions. Donc voilà, première recrue pour moi dans ce milieu de terrain, les gars, c'est Aurélien Tchouaméni. Et pour accompagner ce milieu de terrain, je pense que la bonne personne qu'il nous faudrait serait un petit Frenkie de Jong. Donc voilà, franchement, il a été souvent annoncé au Paris Saint-Germain. Paris, c'est un club qu'il aime beaucoup. Après, est-ce que le Barcelone va le lâcher? Ça dépend du prix, je pense. Donc pour moi aussi, j'irais peut-être 85 millions pour Frenkie de Jong, ça peut vraiment être pas mal. C'est vraiment un très très bon milieu de terrain. Je regarde un peu les matchs de Barça. Il essaie toujours d'être là, d'apporter cette petite lumière pour créer un peu le jeu. Donc franchement, pour moi les gars, Frenkie de Jong, c'est vraiment... En plus, c'est un peu une référence, c'est un peu Frenkie de Jong à ce poste. Donc pour moi, Frenkie de Jong, ça peut vraiment être pas mal. Surtout dans l'échec du dossier Paul Pogba. Donc voilà, Frenkie de Jong, pour moi les gars, milieu créatif, il sait récupérer des ballons. Pour moi, de Jong, ça peut vraiment bien rentrer. Et si on veut même mettre, je sais pas, un petit Paredes ou un petit Gay, bah Tchouaméni, il pourra faire la doublure ou des fois de Jong. Donc pour moi les gars, de Jong, c'est vraiment un joueur central qu'il faut dans cette équipe pour accompagner un Marco Verratti, qui souvent, les gars, Marco Verratti, c'est à peu près le seul joueur de classe mondiale qu'on ait dans ce milieu de terrain. Et il faut vraiment que ça change. Donc pour moi, Frenkie de Jong, c'est vraiment le choix qu'il faut. Donc là, entre Tchouaméni et de Jong, doit être à peu près à 160 millions, les deux. 85 et 75 millions, les deux. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, De Jong et Tchouaméni, les deux cracks qu'il nous faut au milieu de terrain. Pour conclure, les gars, on va passer par le poste le plus important. Enfin, pas le plus important, mais l'attaque. Donc pour moi, les gars, il y a deux personnes. Vu qu'on a perdu déjà entre Di Maria, voilà la vidéo, merci pour tout. Franchement, j'étais au parc, très très bel hommage. Mais bon, donc voilà, pour remplacer Di Maria et pour surtout remplacer à peu près Messi, vu que Messi est vraiment très vieux, Dembélé. Ousmane Dembélé, les gars, il est en train d'exploser là actuellement. Il explose, je sais pas si c'est grâce à Xavi ou... En tout cas, Dembélé est en train d'exploser actuellement. Il est intéressé par le Paris Saint-Germain. Il est intéressé par le projet. Il y a de bonnes relations entre les deux. Il veut jouer avec Mbappé. Mbappé veut jouer avec lui.
Pour moi, Dembélé, il y a tout pour que ça se fasse. Dembélé, je dirais, je sais plus s'il est en fin de contrat ou pas, mais pour moi, Dembélé, je pense que ça peut vraiment être un bon joueur dans ce poste-là, attaquant droit. Il peut même des fois être en doubleur de Messi, donc voilà. Pour moi, Dembélé, je certifie direct. Dembélé, si on peut arriver à le signer d'ici cet été, ça pourrait être magnifique. Et enfin, les gars, le dernier choix. Enfin, pas le dernier choix, ouais, j'en fous, moi. Mais c'est un attaquant dont on a besoin, mais qu'on n'a pas besoin actuellement. Je m'explique. Là, actuellement, on a signé Mbappé. Mbappé, il aime beaucoup jouer dans le poste de BU. Si on arrive à signer Dembélé, on a déjà notre attaque. Donc pour moi, les gars, je pense que vraiment, si on n'arrive pas à signer Dembélé, c'est sur ce gars-là qu'il faut tourner. Darwin Nunez. C'est Luis Suarez. C'est Luis Suarez quand il est jeune. Pour moi, Darwin Nunez, il a faim. Il veut jouer. Il a toujours envie de gagner. Pour moi, Darwin Nunez, les gars, c'est le profil parfait du vrai neuf qu'il faut à Paris. On a ici. En fait, depuis qu'on a perdu Cavani, ça ne marche plus, quasiment plus. À part Mbappé, les numéros 9 à Paris, ça ne marche quasiment plus. Icardi, c'est nul. Donc pour moi, les gars, Darwin Nunez, c'est vraiment le crack qu'il nous faut. Aussi, c'est un jeune. Il a un jeune âge. Benfica. Je pense que pour 50 millions d'euros, grand max, on peut l'avoir. Donc voilà, franchement, moi j'étais PSG. Darwin Nunez sur les tablettes tous les matins. Je regarde comment il va. Est-ce qu'il est fort? Les stats qu'il a marqué. 3 buts hier. Ah oui, bah vas-y, viens à Paris. Non, pour moi, Darwin Nunez, les gars, ça peut être un crack de ouf. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais vraiment, Darwin Nunez, ça peut vraiment être le gars qui va changer tout à Paris. Au poste de numéro 9, bien évidemment. Donc voilà la team, mais pour finir cette vidéo, j'ai présenté selon moi le 11 type du Paris Saint-Germain qu'on devrait avoir pour la saison 2022-2023 avec les recrues. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis Tchouaméni, parce que je pense que Tchouaméni ça va être un peu plus dur que Frenkie de Jong à avoir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis de Jong, mais sinon à Tchouaméni, si vous voulez, je vous fais une version numéro 2. Donc voilà. Donc voilà team, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est quand n'hésitez pas à vous abonner, à liker, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo comme d'hab. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.